Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Dustin Poirier, n'oubliez pas le pack BMF, the baddest motherfuckers in the house. Mais nos 6 savons Ona fait avec Big Ben, fait à Marseille 100% naturel, sont disponibles. Prochaine expédition lundi prochain, ça arrivera à temps pour Noël et ensuite ce sera jeudi. Donc voilà, on est passé à 2 par semaine mon cher Rust. Générique ? Générique. Soit. Dustin Poirier qui affronte Charles Oliveira en main event de l'UFC 269. Il y a plein de questions autour de DP, de Diamond Poirier. C'est peut-être, va-t-il s'arrêter après cette victoire ? Mais peut-être pas. Peut-être qu'il va s'incliner une nouvelle fois. En tout cas, il a une deuxième chance pour la ceinture. On était de plus en plus hypé au fil de la semaine. Il y a eu le premier face-à-face lors de la conférence de presse. Le deuxième lors de la pesée. On voit que les deux ont envie d'en découdre. Ils savent ce qui va se passer et on a hâte. On a hâte, mais alors, en fait, on en parlait il y a hier, je crois. Et alors, oui, la question là de ce podcast, c'est de savoir que va faire Dustin et s'il gagne le titre, est-ce qu'il va s'arrêter ? Mais en fait, bon, entre guillemets, la réponse, on l'a déjà puisqu'il le dit lui-même. Mais souvenez-vous, Khabib Nurmagomedov avait balayé toutes les rumeurs de retraite juste avant son combat face à Justin Gaethje. C'est vrai, mais bon voilà, c'est vrai que si on doit refaire le match, c'est vrai que pour Khabib, il y avait déjà ce côté, quoi qu'il arrive à 30-0, je m'arrête. Donc on savait déjà, c'est un peu comme Tarantino, il avait déjà un nombre limité de combats, quoi qu'il arrive. Alors, mais vraiment fixe. Tandis que Dustin Poirier, bon, évidemment, il sait qu'il fait guerre après guerre, il sait que forcément... il a envie de s'arrêter à un moment donné, d'autant plus qu'il a déjà commencé à avoir ses Red Panties Night, comme ils disent en anglais, du coup, comme Conor McGregor le dit. Mais donc, il a déjà eu ces événements qui le font devenir millionnaire, grosso modo, Dustin Poirier, donc contre Conor en l'occurrence. Donc là, financièrement, il est bon. Au niveau, c'est ce qu'il dit en conférence de presse, le simple fait de parler de devenir potentiellement champion du monde, ça lui donne des frissons. Donc évidemment, là, ce serait... cocher le deuxième truc qui serait le plus important pour lui dans sa vie sportive, qui serait donc 1, se mettre à l'abri financièrement et sa famille, et 2, gagner le titre mondial. Néanmoins, Dustin le dit verbatim, si jamais je gagne le titre lightweight, ça veut dire qu'il faudra que je reste pour le défendre, parce que du coup il répondait pas aux critiques, mais il répondait aux gens qui lui disaient mais alors du coup cette montée en welterweight que tu teases depuis longtemps, etc. Et il avait répondu, ça dépendra de ce qui se passe samedi, parce que si je gagne, il va falloir que je reste là pour la défendre, la ceinture, et sinon, effectivement, monter probablement. Donc en fait, dans tous les cas, moi je suis rassuré, parce que oui, on a déjà vu Khabib dire que, et puis finalement faire quelque chose d'autre, mais... Pour moi, c'est pas pareil parce que Dustin entre guillemets, il a encore quelques belles années devant lui. Il a aucun impératif de promesse qu'il a faite à son père ou à ses parents ou quoi que ce soit. Là, c'est simplement les opportunités qui se présenteront et quel que soit le chemin qu'emprunte sa carrière, je pense que là, les opportunités seront en or de toute façon sur les 3-4 prochains combats. Donc, je pense que tous les feux sont verts pour le diamant. Alright. Moi, je n'exclus pas un départ de Dustin Poirier parce que c'est vrai là, que lui reste-t-il à faire en cas de victoire face à Charles Oliveira, bien évidemment. Il a eu une année pour l'instant qui est absolument parfaite avec premier pay-per-view de l'année contre Conor McGregor, revanche ô combien lucrative en juillet, et là normalement, en tout cas pour lui, ce serait la consécration sportive de toutes ces années de travail, de sacrifice lors de l'UFC 269. Vraisemblablement, tu vois, en cas de... S'il reste, il y a la revanche face à Justin Gaethje qui pour moi serait... Déjà, la première était très difficile pour lui puisqu'il a failli se faire finir. Là, ce serait encore un autre délire à mon avis. Je pense pas, tu vois, dans toutes les déclarations de Dustin Poirier, il dit qu'il est prêt pour retrouver Justin Gaethje si il y avait une revanche, mais j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il soit enchanté par rapport à ça. Ou qu'il ait la tête à ça. Exactement. Sinon, c'est Islam Makhachev, et là, clairement, je défie quiconque de me trouver une citation de Dustin Poirier où il parle d'Islam Makhachev parce qu'il n'en a pas envie. Du tout. Il en a parlé dans la conférence de presse. Mais il a simplement dit que ce qu'il faisait était extraordinaire, quoi, en gros. Ouais. Bon, je pense que ce serait très compliqué pour lui. Ouais. Non, mais d'un autre côté, en fait, je me dis, un tel gagneur, il a qu'une envie, c'est de renverser un petit peu le bateau et au moins, en fait, bon. Tu vois, à part, en gros,
pour venir au bout du truc, c'est clairement, s'il doit rester, c'est il monte et il affronte Colby Covington. Parce que là, il en parle. Tous les autres mecs qu'il y a dans la catégorie lightweight, j'ai vraiment l'impression qu'il ne veut pas les affronter. Mais moi, justement, je me dis que Makhachev, justement, il a envie de, comment dire... Je pense que pour un mec comme Dustin, la pire des choses, ce serait de, comment dire, entre guillemets, de partir à la retraite et que tout le monde est à l'arrière de l'esprit. Bah ouais, mais bon, il y a Khabib, donc ouais, t'as été champion, mais il y a quand même un mec dans ta carrière que t'as rencontré contre lequel t'aurais jamais rien pu faire. Et ça, je pense que pour des gagneurs, mais de l'espace, des gagneurs au plus profond d'eux-mêmes. Compétiteurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et d'ailleurs, de l'espace, je l'enlève, ça n'a rien à faire là, ce que j'ai dit. Mais pour ouais, c'est ça, des compétiteurs aussi de la galaxie. ouais, juste pour placer des mots, des jolis mots, quoi. Mais pour des gars comme ça, je pense que lui, au plus profond de lui, ça doit le gêner. Et que, quelque part, combattre Makhachev et avoir une occasion d'entamer un début de rédemption aux yeux des gens potentiellement, parce que ça se trouve, du coup, si jamais il y a un combat contre Makhachev et qu'il gagne, et qu'en ayant résisté à la lutte, en s'étant, comment dire, relevé, etc. En plus, pour peu qu'avant le combat, il y a eu ce que commencent à dire beaucoup de gens, ouais, Makhachev, il est quand même plus fort physiquement, plus que Khabib, c'est vraiment la version 2.0. S'il y a tout ce build-up, que oui. Même Khabib dit, ouais, mais même moi à l'entraînement, c'est vrai que Islam, il faut avouer qu'il me mettait la piquette et tout, il y aura, alors, de toute façon, dans le cœur des fans et dans l'esprit et le cerveau des fans, surtout au niveau d'analyse, ils seront toujours et à jamais en mode, oui, mais bon, il s'est fait quand même torcher par Khabib. Mais il y a eu 2 alertes dans le combat. Il y a eu des alertes, mais néanmoins, voilà, pour finir un peu boucler ma boucle de ce matin, il y aura, s'il bat Islam Makhachev, après qu'il y ait eu tout ce battage, après qu'il y ait eu toute cette hype, et après que, en gros, on se soit dit, ça y est, c'est le nouveau choc, c'est Dustin Poirier versus Khabib 2.0, et s'il gagne, je pense qu'il pourra ensuite partir à la retraite. Le cœur léger. Le cœur tranquille, le cœur léger, l'esprit tranquille. Un peu plus. Et que peut-être que ça le chauffe. Alors, ce que Russ vient de dire, là, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais clairement, je ne pense pas. Tu vois, je vois pas dans quel monde il pourrait s'imposer contre Islam Makhachev. De toute façon, l'avenir nous le dira. Toutes les déclarations qu'il a eues par rapport à Khabib, ça depuis le combat, tu vois. Il explique vraiment qu'il y a des niveaux différents, tout simplement, qu'il a été extrêmement impressionné par Khabib, qui dit aussi qu'il y avait quelques petites erreurs, qu'il aimerait avoir une seconde chance face à un adversaire de ce type-là, parce qu'il aimerait se mesurer à ce profil, et aussi ne pas faire les erreurs qu'il a pu commettre face à Khabib Nurmagomedov. Donc, sur le papier, je dis pourquoi pas, je pense que c'est très chaud pour lui, et moi je te rejoins. En cas de victoire, je veux qu'il monte Dustin Poirier, parce qu'il y a toutes les déclarations d'Dan Hooker, par exemple, qui avait dit que lors du combat, le soir du combat, Dustin Poirier, il était à 83 kilos face à Dan Hooker, ce qui est tout simplement énorme. Tout le monde s'accorde à dire que pour un lightweight, il est hyper imposant. Il y a une histoire avec Colby Covington aussi. Colby Covington a l'air de vraiment vouloir le combat. Dustin Poirier, on se souvient, c'était après l'UFC 200. Enfin bref, quand il y avait eu son title shot face à Khabib, il s'était incliné. Et il y avait eu les discussions un petit peu compliquées avec Colby qui avait dit j'étais ton partenaire d'entraînement et regarde ce que tu fais ensuite face à Khabib. Et Dustin avait dit ok, it's on site. Donc en gros, quand on va se retrouver, ça va partir quoi. Ça va se déclencher. Parce qu'à l'époque, Colby Covington était toujours à American Top Team. Sur le papier, moi ça m'intéresse. Parce que franchement, en cas de victoire pour Dustin Poirier, autour vers le titre, et un Dustin en mode vrai welterweight, face à Kamaru Usman, je ne dis pas non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui viennent de sauter de leur siège, mais en soi, si jamais Dustin gagne là et de façon très convaincante, qu'il monte, qu'il fait un premier combat en welterweight pour un title shot, clairement, contre Colby, et qu'il gagne, en soi, qui pourra dire non et qui pourra être frileux par rapport à une telle opportunité ? Et surtout, il aura répondu à une question, parce que c'est ça aussi moi qui m'intéresse avec le combat contre Charles Oliveira, c'est que Dustin Poirier sur ses 6 dernières victoires, c'est que des noms, que des superstars. Mais c'est pas un petit mot, on en parlait ce matin avec Rust, il y a eu cette défaite face à Khabib, face à un lutteur, parce que la catégorie lightweight elle est extrêmement chargée, mais quand vous regardez les sommets, là c'est en train de changer avec les Benny Dariush, les Islam Makhachev, mais jusqu'à présent ce n'était que des strikers. Et donc forcément Dustin Poirier, quand il y a eu le gros test face à un lutteur, il n'a pas pu valider ça. Là, déjà, il y aura Charles Oliveira. Ensuite,
peut-être Islam Makhachev, ou sinon Colby Covington, mais en tout cas, des combattants qui, sur le papier, présentent des dangers et en tout cas des forces que n'a pas rencontré Dustin Poirier en combat dernièrement, hormis Khabib, mais c'était une défaite, tu vois. Et c'est ce qui ferait qu'à mon sens, que ce soit... quoi qu'il fasse pour le reste de sa carrière, qu'il se dise, tu vois, je fais un premier combat contre Colby Covington, ensuite je redescends, ou je reste durablement chez les welterweight, ou alors ensuite j'affronte Islam Makhachev, on pourra se dire, il a déjà rencontré ce profil, il a progressé, et justement, Dustin Poirier, il peut réussir à implanter un game plan de cet acabit tout simplement, parce que pour l'instant, quand vous l'avez vu lutter, c'était contre des Dan Hooker et contre des Conor McGregor, donc des gars qui ne présentent pas le même CV tout simplement dans le domaine de la lutte. Non, c'est clair. Puis honnêtement, je me dis, tu sais, j'adore faire ce genre d'expérience mentale ou d'exercice mental, je sais plus quel est le terme exactement, mais de me dire, imaginons un monde où Dustin Poirier gagne de façon très claire contre Charles. En fait, maintenant, j'ai envie de dire Charles Oliveira parce que je crois qu'on nous a fait remarquer que c'était des noms francisés et donc au Brésil, ils voulaient que ce soit prononcé à la française. Eh ben, ouais. Charles. Alors. J'ai envie de croire que c'est vrai et du coup, je suis chaud de prononcer Charles Oliveira. Et en gros, imaginons, il bat de façon très convaincante Charles Oliveira, mais vraiment un truc qui ne laisse aucun doute. Ensuite, il prend Islam Makhachev qui aura gagné contre Beneil Dariush. S'il gagne contre Beneil Dariush, il va gagner contre Beneil Dariush. Voilà. Et imaginons que du coup, on ait ce combat entre Islam Makhachev et Dustin Poirier, et imaginons qu'il gagne et qu'il fasse cette espèce de rédemption, cet arc rédempteur dont on parle. Eh ben, c'est vrai qu'après, ça rend le truc vachement intéressant, je trouve, s'il monte, parce que il aura validé le grappleur, mais qui n'est plus qu'un grappleur. Charles Oliveira, il est ultra complet, c'est un tueur à gages. Il aura validé un lutteur, mais le monstre. Il y a Justin Gaethje avant. Dana White l'a dit. Ouais. C'est horrible parce que c'est un combat qui sera encore monstrueux, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de le voir. Horrible, hein. J'ai pas envie de le voir. Horrible. Mais bon, c'est terrible. Ouais. C'est terrible notre vie. mais imaginons. Imaginons que hors de l'équation Justin Gaethje, pour une raison X ou Y. Imaginons qu'il fasse Charles Oliveira, il fait Islam Makhachev. Dustin Brackett. Et ensuite, donc ayant validé ces deux combattants qui sont très typés au niveau du style, et ensuite s'il monte en welterweight, en fait ça fera une sacrée carte, un sacré as dans sa manche que de pouvoir sortir. Oui, Kamaru Usman est un monstre lutteur et physiquement c'est le niveau au-dessus, mais techniquement, j'ai affronté ce qui se fait de mieux dans le monde du MMA en termes de lutte appliquée au MMA en la personne d'Islam Makhachev. Donc oui, il est très fort physiquement. Kamaru Usman et Colby Covington sont des welterweight et ce sont des très gros lutteurs, mais je sais maintenant ce que je dois faire contre des lutteurs de calibre mais mondial et ce qui se fait de nec plus ultra dans la discipline. Je me sens à l'aise physiquement en welterweight, admettons qu'il le soit. L'inconnu, elle me paraît alléchante au possible. Et surtout Big Rusty, si tout ça se passe, cette prophétie du diamant. Oh là là, il sera attendu, mais comme je pense que là on sera dans une dimension, mais un truc de malade. Ouais. Parce que t'imagines un Américain qui arrive à faire tout ça. Je pense même que les gens pourraient, tu vois, oublier ce qui s'est passé face à Khabib et le fait de dire, il s'est fait finir par Khabib, ok, il a pas été très intelligent dans son approche face à Khabib Nurmagomedov, les gens, tu vois, ça changera un petit peu. Les gens retiendront surtout, il y a eu cette guillotine et surtout il a touché Khabib sur un bras arrière, il l'a fait reculer. Enfin, tu vois, s'il arrive à faire tout ça, et les gens retiendront plutôt le positif de ce combat-là, à mon avis, parce qu'il aura montré les ajustements, et vraiment, je vous invite à regarder le combat contre Khabib, c'était pas une promenade de santé pour Nurmagomedov. Ah non, c'est sûr, en fait, Khabib était largement au-dessus, et c'est clair que, comme tous ces combats, de toute façon, mais c'est vrai qu'on a... Parce qu'il a écrasé tout le monde, Khabib, c'est vrai qu'on oublie, c'est vrai comme tu le dis, de voir aussi le positif dans ce qu'a fait Dustin, et c'est vrai qu'il y en avait. Parce que c'est vrai que debout, alors il l'a pas... Bon, il n'était pas en danger. Il y a eu un flash knockdown. Voilà, il n'y a pas eu de flash knockdown, il n'y a pas eu de vrai danger pour Khabib. Mais voilà, il l'a fait reculer, il l'a frappé durement. Et c'est vrai que Khabib était le premier à dire que la guillotine était très 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 serrée. Et c'est vrai que le problème, c'est que du coup, une fois qu'on a dit tout ça, il faut finir la phrase et dire, mais malgré tout ça, Khabib a résisté à toutes ces anicroches dans le parcours du combat contre Dustin Poirier.
et il a fini le travail. Donc c'est pas comme si, tu vois, c'est pas comme si la guillotine elle avait été arrêtée par la fin d'un round, tu vois. C'est pas comme si quand il avait été touché debout, il y avait eu la cloche de fin du combat et là on s'était dit oh là là. Non. Non, chaque fin de round, c'était heureusement que ça se terminait pour Dustin Poirier. Voilà, c'est pour ça. Mais néanmoins, effectivement, il fait partie. On peut le tourner comme ça. Dustin Poirier fait partie de ces gens qui ont réussi à avoir leur moment de brio quand même contre Khabib. L'espace de quelques secondes. Voilà. Rust, on en a terminé avec Dustin Poirier. On trouvait que c'était intéressant tout simplement de parler de lui. On n'exclut pas du tout Charles, on en a parlé énormément dans les podcasts précédents. On l'adore et c'est pour ça que ce combat-là, on l'attend. On est extrêmement impatient de le voir, mais on est un peu triste parce que forcément, il y aura un gagnant, mais nécessairement un perdant. On adore ces deux combattants. Vivement ce soir, vivement l'UFC 269. C'est à Bigger. Grosse carte, hein, carte chargée. Carte est chargée comme la Kalash. Allez, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. C'est la dernière collection, on la kiffe vraiment beaucoup. Et puis Tsume pour la déco, vous voyez, bim bam boum, see ya.